Mais d'origine ivoirienne, l'attiéké est une semoule de manioc cuite à la vapeur. Devenu très populaire, l'attiéké semble ne plus être l'apanage des Ivoiriens. Il est mangé à plusieurs occasions de réjouissance, par exemple, cérémonie de baptême, de prise de première communion, de soutenance de mémoire, de mariage, d'anniversaire de naissance et à bien d'autres manifestations festives. Reconnu pour ses avantages nutritionnels et parfois économiques, l'attiéké fait le bonheur de ses vendeuses et de ses consommateurs. L'attiéké est un repas très appétissant, surtout quand il est bien assaisonné et accompagné de l'eau glacée. Bon, c'est un repas, quand on la prend, on ne la prend pas trop, un peu seulement et puis assez d'eau. Je crois qu'on est à l'aise durant toute la journée. Et puis, ces derniers temps-ci, tu n'as pas besoin de payer pour 500 et 600 000 francs avant d'être rassasié. Avec le haricot et le macaroni, ça devient plus lourd. Peut-être avec accompagné d'aloko, ça peut aller comme ça. Ce repas, vraiment, moi je l'apprécie tellement que je ne sais même pas comment le dire. Parce que je suis restée en Côte d'Ivoire et je sais comment le mets est. Et là-bas, nous prenons ça avec de l'aloko, ou soit avec de la sauce graine et du jus. Donc, moi, mes enfants préfèrent avec beaucoup de choses. Et sincèrement, moi, je préfère avec de l'aloko et avec du poisson braisé. Bon, moi, je la mange parce que c'est résistant. Quand tu le prends dans la journée, tu prends assez d'eau et ça te permet d'économiser aussi. Oui. C'est un mets riche en protéines, en lipides et en glucides. Les clients apprécient ça beaucoup même. Certains clients disent que c'est plus truc là, économique. Ouais. Certains clients prennent ça et ils consomment beaucoup d'eau. Ils apprécient ça surtout. De la vente à la consommation, l'attiéké peut bien avoir de conséquences néfastes sur la santé. Il faut d'abord signaler que l'attiéké, étant dérivé du manioc, n'a pas une valeur nutritive particulière. C'est un féculent, comme tous les autres, et donc qui n'a d'intérêt que sa teneur en glucides. Les fibres qu'il contient ne sont pas vraiment indispensables, mais c'est un aliment qui est tellement intégré aujourd'hui dans la culture alimentaire béninoise qu'il est presque impossible de s'en débarrasser. On dit qu'il faut avoir une alimentation équilibrée. Donc si je mets par exemple un féculent et j'ajoute de la banane de façon brute, prise comme ça, je dis je prends du sucre et je prends du sucre encore. Donc je n'ai rien apporté de particulier. À Tchéké, on a constaté que c'est mangé souvent gras. Parce qu'il faut surtout beaucoup d'huile. Je pense que c'est le repas lui-même qui exige. Et la consommation d'huile, on le sait très bien, expose à des maladies cardiovasculaires. Il y en a plusieurs. Le surpoids d'abord, d'accord, qui va être le chef de file de toutes les autres maladies. Ainsi de suite. L'augmentation du taux de sucre, la consommation en termes de fait d'habituer l'organisme à avoir une teneur, un taux de glycémie élevé, on pourrait exposer le sujet consommateur à un diabète. Selon Acacia, une structure ivoirienne spécialisée dans la promotion du bien-être par les plantes et la lutte contre le surpoids et l'obésité en Afrique, un sachet de 300 grammes d'attiéké peut fournir l'équivalent de 15 à 20 morceaux de sucre. Par contre, l'Organisation mondiale de la santé OMS recommande de ne pas dépasser 10 morceaux de sucre par jour. La consommation moyenne d'attiéké est estimée à 100 kg par consommateur et par jour, d'après le ministère ivoirien de l'Agriculture.